Salut à vous, comment allez-vous à l'entame du dernier mois de l'année 2019? Eh oui, nous sommes en décembre, c'est le dernier mois. Pour moi, ça va super bien parce que c'est mon mois de naissance. Donc, j'ai de quoi être heureuse. Et c'est également l'heure du bilan. Quel est votre bilan de l'année 2019? Est-ce qu'il est positif? Est-ce qu'il est négatif? Avez-vous atteint les objectifs que vous vous êtes fixés personnellement? Si ce n'est pas le cas, ne vous sentez pas frustré, ne vous apesantissez pas sur votre sort. Ça peut arriver. Posez-vous juste de bonnes questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Où est-ce que j'ai échoué? Quelle est ma part de responsabilité? Lorsque vous aurez trouvé des réponses à ces différentes questions, vous pourrez vous fixer de nouvelles bases pour l'année 2020. Vous saurez quoi améliorer pour l'année qui arrive. Alors, aujourd'hui, je viens vous parler des différentes astuces que j'utilise ou des différentes méthodes que j'utilise pour passer une très bonne journée. Si ça marche pour moi, je suis convaincue que ça ne pourra pas marcher pour vous à 100%. Alors, déjà, quelles sont des attitudes qu'on adopte généralement qui gâchent notre journée? De 1, je vais parler du réveil. Généralement, on a du mal à se réveiller parce que quand on se lève, on tire sur la couverture. On tire la couverture sur nous, on veut dormir, on veut toujours dormir. Quand bien même le réveil sonne, on arrête et on continue le sommeil. Et ça nous rattrape plus tard parce qu'après, on est pressé, on est stressé et ça devient compliqué pour nous. Le deuxième point, c'est que le premier réflexe lorsqu'on se réveille, c'est de prendre le téléphone, commencer à manipuler. On est tous d'accord que lorsqu'on prend le téléphone au réveil, on veut savoir les messages qui ont été laissés peut-être au cours de la nuit. On veut connaître l'actualité pour ceux qui sont les friands du buzz. Quel a été le buzz sur Facebook au cours de la nuit? Quel est le nouveau buzz? Quelle est la nouvelle actualité? Tel m'a laissé tel message. Je suis tentée à répondre. Dès que je réponds au premier message, automatiquement, s'il répond, ça entraîne un deuxième message, ainsi de suite, ainsi de suite. Je ne vois pas le temps passer. Alors, comment faire maintenant pour avoir une bonne journée? Il faut pouvoir se lever tôt. Se lever tôt, c'est la clé. Il faut se lever tôt le matin et éviter de rester dans son lit. Généralement, moi, je suggère de mettre son réveil loin de soi. Parce que quand le réveil va sonner, le temps de vous lever pour aller arrêter, ça permet à ce que vos esprits reviennent et vous vous réveillez. À côté de ça, dressez votre lit au réveil. Ça ne vous prend pas 10 minutes, ça ne vous prend pas 5 minutes. Pourquoi est-ce qu'on ne parvient pas à dresser son lit au réveil? Parce qu'on se réveille tard et on est pressé. Par contre, ça ne prend pas 5 minutes. Si vous vous levez tôt, vous dressez directement votre lit. Prenez le soin de prendre un bon petit déjeuner. Le petit déjeuner est l'élément capital pour passer une agréable journée. C'est le repas, pour moi, le repas le plus capital de la journée. Parce qu'il vous permet de contrôler déjà les autres repas de la journée. Moi particulièrement, si j'ai pris un bon petit déjeuner le matin, c'est fini. À midi, j'ai plus besoin de manger et la journée est ok. Ça dépend. Si pour vous, le bon petit déjeuner, c'est la banane malaxée, pourquoi pas? Ou le bon petit déjeuner, c'est le coquille, ou c'est le plantain prune, ou c'est le bobolo avec les arachides grillés. Si cela permet à ce que votre journée soit agréable, pourquoi pas le faire? Prenons du temps lorsqu'on se réveille de méditer. La méditation est très importante pour l'entame d'une bonne journée. Cela nous permet déjà de cultiver la gratitude, être reconnaissant déjà pour ce nouveau jour qui se lève. Cela peut nous permettre aussi le temps de méditation, de penser sur une citation qui nous est chère, ou alors de lire, peut-être méditer, c'est lire votre Bible ou lire un petit bouquin en 5-10 minutes. Toujours est-il que la méditation est super importante. Cultivez les attitudes positives. On sait qu'on se lève généralement le matin avec des objectifs. Mais si en se levant, vous dites, bon,
ma journée est gâchée, ça ne va pas marcher, je ne vais pas le faire. Vous entraînez votre subconscient déjà à ce que tout ce que vous puissiez faire cette journée soit négatif. Par contre, si vous vous dites, je vais le faire, je peux le faire, je vais relever ce nouveau défi, vous verrez que ce sera facile pour vous. À côté des affirmations positives, vous devez également éviter des gens négatifs. On a des personnes qui sont toujours négatives. Qu'est-ce que je dis? On a parfois des personnes négatives autour de nous. Il faut les éviter au maximum. Ces personnes, ce sont des personnes toxiques qui vous diront soit tu ne peux pas faire ceci, soit je n'ai pas envie de faire ceci, soit c'est une personne qui est en train de paresser autour de vous et directement cela vous affecte. Laissez-moi vous dire également que le choix de vos vêtements est très important pour votre journée. Optez pour des vêtements gais. Optez pour des vêtements joyeux et vous verrez que cela aura directement un impact sur vous. À côté de tout cela, il faut cultiver l'habitude de la salutation. N'attendez pas qu'on vienne vous dire bonjour, par exemple. N'attendez pas que ici vienne vous dire bonjour. Levez-vous, dites bonjour à tout le monde. Ça peut être au voisin, ça peut être à votre enfant, ça peut être à n'importe qui. Mais dites bonjour, ça vous permet de prendre le temps de la journée. Ça vous permet de prendre l'énergie de la journée. Et le plus important, soyez toujours souriant. Souriez car la vie est belle. Souriez car cela vous permet d'attirer autour de vous des ondes positives. Je vais terminer en vous demandant de vous abonner à la chaîne YouTube, à inviter tous vos amis à vous abonner, à s'abonner en retour et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour avoir toutes les vidéos à temps. À très bientôt.